Kastlev, Maharsani, Kridi, Gala, Kastlev, Maharsani, Kridi, Mazimi, Diablama, Gebir, Kedonita, Mazimi, Diablama, Gebir, Kedonita, Kakalenonita, Des siècles de persécution du breton n'avaient pu l'arracher des campagnes. L'école permit à l'État d'atteindre les enfants, tous les enfants. L'école, dans les mains de l'État, mit l'existence même du breton en péril. Nous sommes allés à la recherche des vieux, des très vieux. Pas d'école, pas de français pour ces aïeuls. Fidèles à leur langue, fidèles à leur terre, fidèles à leur mode de vie, elles ont pourtant été atteintes, elles aussi, dans leur vie de tous les jours. Une à une, les maisons basses se sont vidées de leurs habitants, partis grossir les villes à la recherche d'un travail. Gerne vil man zakriba hisning man peller dyrene. Om hisen med og ikke. Det er bra og nappa under på hisen ja. Hun kom til kos var sånn jeg hun vi ikke galle nede. At kos. Det kan vi tampa hisen jone så på med og jeg det styr ikke kvitt. Puis, au mois d'août, les pentis se sont rouverts pour un mois. Et le dialogue s'est fait par gestes, ponctué de quelques mémés. Mémé, vi lærte. Mémé, vi var nu der og nussede, vi nu der, hvor du nalser andre din jævnal. Maar det moet me bedoelen, flauw van nu, og bare ved det renter. Det man nu. Men comprende que eu me tingalinho. Bem, que mostra, vai responder que C'est maintenant le plus dur, dit Chan, 90 ans. Le français est partout. Avoir deux langues, c'est ça qu'il faut. Voi mennä kauan koistumaan vielä mun trooveja. Fast blä jään, mä miskin kaalle tut. Deux langues, le breton, le français. Ceux-là qui connurent le symbole abritent depuis un demi-siècle ces deux langues. Oui, ben maintenant on est obligé de parler le français, puisque les jeunes, la plus grande partie ne savent que le français, et il y en a d'autres même qui savent le breton aussi, mais ne veulent pas le parler. Alors on est obligé de le faire aussi, mais on ne se sent pas bien que dans le breton, par exemple, nous. Il a fallu faire avec le français, et ils ont fait. Mais rire, chanter, parler pour accompagner les travaux, raconter des histoires pendant des nuits entières, adoucir les peines avec les mots, ça, c'est resté avec le breton. Nous, on ne sait pas rire en français. När beseed med jagen med Marion de Verberzoni, jag kunde tro vi koshelo vi har såna tut, jag har när det strand med boilo, jag menar vad de jo tout pour dire. Jag Galingus que moen.
Oh non, gar nu gewusst. Nu gewusst, wenn er tout remis. Et pourquoi pas tout ça en français? Parce que tout petit déjà, on avait participé au foin, aux moissons. On avait vu notre grand-père, nos parents, tout le voisinage faire venir le rire, la joie, l'entrain avec le breton. On avait ça dans le sang. När jag var på de kudda skolbarn, det skulle gå till Dalna nu. Det skulle lära mig komma att bli en stu. Ni ville både säga ju när höll näst och hit och sin törn ingen sen ingen när bara går. Men han ingen var så gestut och vi tuntrau. Et puis la terre ici n'a jamais appris que le breton. Et quand on lui parle le français, la joie se retire des travaux. Den där sa vi bien toute valeur partout mais pas rester en plus et traundro. Qui se parle plus. Ana mélange de moi gars. Mais nik er fotargalig na genaha. Oh, maar het is meer haar kan doen. En waar kind bezonnen. Maar doen, dus je kind bezonnen naar de grond. Maar bij en waar kind bezonnen, pas à gars, John est un amusement en fait. Comme les très vieux, ils ont refusé de quitter leur coin de terre. Et pourtant, ils ne se sentent plus chez eux. Ils reviennent aux origines. Ils reviennent à l'école. Quand j'étais partie à l'école, je croyais que c'était pour mon bien qu'on me faisait supprimer le breton. Mais depuis, j'ai réfléchi et j'ai compris que même si on m'aurait gardé mon breton, j'aurais su le français aussi bien que je sais maintenant. Et quand même, j'aurais eu de langue, enfin... Tous les écoliers l'ont cru. Et 50 ans après, ils s'attristent. C'est dur de voir partir le breton. C'est dur d'être obligé de parler le français à ses petits-enfants. Si on n'aurait pas essayé de tuer le breton, j'aurais peut-être appris le breton à mes petits-enfants et je serais été beaucoup plus près d'eux et eux, ils auraient été beaucoup plus près de moi aussi. Veille le breton. C'est dommage même que j'ai pas fait tout mon possible pour leur apprendre le breton. Ça, tu sens ça maintenant, 50 ans après. Ah oui. Si j'aurais entendu mes petits-enfants me parler le breton, vraiment, je serais ravie. Parce que cette langue qu'ils chérissent, ils vont la taire à leurs petits-enfants, soucieux de leur éviter la honte dont on les accabla. Oui, c'est un grand tort pour le pays. Vamos a loco vi andra ma così mi dicono via non si dice cosa voglio ma for più for meglio for cala sale ma che mamu al setu brazo un tour per so ben bravo là nesti voi avem gauche dehors. Et nous sommes allés vers ceux-là, à qui on a parlé la langue noble, pour leur éviter les humiliations infligées à leurs parents. Ils parlent donc le français, les petits ruraux en arrivant à l'école. Mais les problèmes du langage ont-ils disparu pour autant? Une institutrice, originaire de Touraine, a bien voulu nous faire partager son expérience en milieu rural.
Alors, mon expérience, c'est celle d'une instite nommée Alesneut, un petit hameau de campagne. Alors, c'est peut-être intéressant parce qu'il y a eu quand même au moins trois périodes très, très, très différentes. D'abord, quand je suis arrivée, premier contact, je sais pas, on pourrait appeler ça agacement. Pourquoi il parlait mal? Non, ce n'est pas qu'il parlait mal tellement, mais il y avait des expressions qui, par la suite, je l'ai su, étaient directement traduites du breton. C'était des mots français, mais dont l'agencement venait directement d'une traduction littérale bretonne. Il fallait qu'on se comprenne. Et c'est là que j'ai senti vraiment la charge affective qu'il y avait derrière leurs expressions. Par exemple, un gosse qui dit « j'ai envoyé mon sac avec moi ». Bon, alors moi, tout de suite, hérissé, non. Tu n'as pas envoyé ton sac avec toi, j'ai apporté mon sac. Un moment de silence, et puis le gosse dit non. Non, mon père dit comme ça, ma mère aussi. À Thibos, j'ai toujours entendu pareil. Non, et le gosse n'était pas calme en me disant ça, on sentait vraiment une charge affective très très forte. Et donc tu as commencé à les suivre avec les mots, avec leurs mots à eux? Ben oui, c'est-à-dire que ce fait qu'ils m'apportent leurs mots et expressions, un mot et une expression, ça n'est pas seulement quelque chose à noter sur un carnet, c'est que ça correspond à toute une partie de leur vie, et de leur vie qui leur tenait à cœur. Leurs animaux préférés, ce qui s'était passé dans la ferme, un chemin, un arbre, une plante, la façon de faire pousser les plantes, toute leur vie. À partir de cette expérience, quand on s'attaque à la langue d'un individu, alors j'ai l'impression qu'on le détruit, on lui ferme la bouche pour toujours. Rares, très rares sont les enseignants qui se sont mis à l'écoute des enfants. Les jeunes, comme les vieux, ont toute leur vie derrière des mots. Refuser une langue, c'est nier ceux qui la parlent. C'est ce qui fait dire aux vieux « Nous, on ne sait rien ». 90 ans de dialogue avec la terre, une moisson de chansons, contes, histoires, rayés parce qu'ils ne sont pas en français. Figardies vel ar bozonik font kuit. Figardies vel bozon van tout, ak bam real ka vu vel en lar genet. Ak bam ka la izun dro. Ja, Willem la fauna mai barou ba fa bozon. Il manquera quelque chose au pays si le breton vient à manquer, disent ceux qui l'ont pratiqué toute leur vie. Les jeunes aussi le sentent, qui, à l'aise dans le français, cherchent aujourd'hui à acquérir cette vieille langue qu'ils ignorent, la sauvant ainsi d'une mort certaine. Elle enseigne le breton à Auray. Pourquoi ils viennent d'apprendre le breton tous ces 15 ans, 16 ans? Je crois qu'il leur manque quelque chose. On arrive à la génération qui a été coupée de ses racines, je crois. On arrive, les jeunes de 15, 20 ans maintenant, ils ont été coupés. Hein. Les parents ne leur ont pas parlé dans un grand nombre de cas. Les parents leur ont parlé en français, alors ils ne savent pas le breton. Mais il y en a aussi beaucoup quand même à qui le breton manque. Imposé par ceux qui ne cessent de le réclamer, ou alibi, demi-mesure qui ne risque pas de changer le cours des choses. Quoi qu'il en soit, le breton, hier traqué dans les écoles,
est autorisé aujourd'hui à y pénétrer. Parce qu'on tolère qu'il y ait 1 heure de breton par semaine dans le cas des activités dirigées. Et cela se fait évidemment à une heure très défavorable. Par exemple, chez nous, on doit le faire entre 12h30 et 1h30. C'est très difficile pour les gosses d'abord parce que certains doivent manger. Les externes, par exemple, sont pratiquement éliminés. Santa, jouer, a paternelle c'est Tome. Yava Tome. Tome, zu. Azita. Madame Trau, ja, Madame Trau. Petra Pop. Aber nach Bier macht plus. La langue bretonne est considérée comme vraiment une activité dirigée au même titre que par exemple mon collègue qui fait de la photo. Donc vraiment le breton est relégué à une place absolument symbolique. Alors ce qui permet de dire bien sûr, vous voyez, on fait du breton à l'école. Vous voyez, là les administrateurs peuvent le dire. Mais il est évident que c'est absolument, à mon avis, une grande hypocrisie. Hein. Parfaite hypocrisie. Combien de gosses dans le pays bigoudin ont été considérés comme des idiots, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Il est évident que si depuis 20 ans ou depuis 30 ans ou depuis 50 ans, la langue bretonne avait été considérée comme une langue à part entière, si on l'avait enseignée, ces élèves-là se seraient épanouis. En français et en breton, bien sûr. Il n'était pas question de leur faire apprendre seulement que le français, mais ils n'auraient pas été bloqués au niveau de la langue. Du fait de la langue, il y a eu beaucoup de sacrifiés à l'école. Énormément. La proportion de sacrifiés par la langue est énorme. On ne fera jamais le bilan, c'est impossible de le faire. Oui, et il y a même des agrégés de Plausévat et d'ailleurs, qui disent ma langue maternelle est le breton. Et vous voyez quand même ce que je suis devenu. Ça ne m'a pas empêché de devenir agrégé. Mais attention, ce sont des exceptions. Et en quelque sorte, d'ailleurs, ces agrégés-là servent de caution pour masquer le vrai problème. Mais il ne faut absolument pas en faire une généralité. Et il est évident que parmi leurs camarades de classe, il y en avait d'autres qui étaient sans doute aussi intelligents qu'eux et qui ne sont jamais devenus agrégés. Et qui sont cultivateurs, qui sont maçons, qui sont marins-pêcheurs. Et je suis persuadé que la langue, ils ont été écrasés par la langue française. La langue française ne convient jamais tout à fait à un paysan, qu'il soit du Berry ou qu'il soit de Bretagne, étant donné que la langue française n'a pas du tout la souplesse syntaxique de la langue bretonne. Il est évident que la langue bretonne convenait beaucoup mieux, et convient encore aujourd'hui beaucoup mieux au milieu populaire que la langue française pour s'exprimer. Negatief en persoon van toe, ik ben real ka vu wel een laatste zin, ik ben ka lijn zo'n droog. Ja, Willem la vrouw naar mij, maar ook een vrouw was only. Ja, ik repaar maar zo zakken voor bij. Diesvo. Die is streng. Miserable. Oh ja. Hij bent chom, ik gooi wat toen dat je man. Deze lode was only mat ban. Les hommes de la terre, comme ceux de la mer, savent que leur langue ne sera pas remplacée. Alors ils espèrent. Elle a fait des racines depuis le temps. Il y en a qui l'aiment et qui continueront. Et nous sommes allés vers ceux-là qui continueront. Mais en fait, j'ai toujours été baigné dans une sorte d'ambiance bretonne, quoi, s'il en veut.
mes parents parlaient breton entre eux. Bon, souvent les gens d'à côté parlaient breton avec eux. Et de plus, le français qu'on parlait à la maison, bon, c'était un français qui n'a rien à voir avec le français qu'on peut entendre à la télé ou bien qu'on lit dans des bouquins, quoi. C'est tout à fait autre chose. Et ce français est plus ou moins imprégné de bretonisme aussi. Bon, j'avais une grand-mère qui ne parlait que le breton. Bon, il a bien fallu que je parle avec elle. Et puis à l'école, c'était le français. Bon, ben... Pour moi, ça a toujours paru normal de connaître les deux langues, quoi. Oui. Hein? Et à un moment, tu t'es décidé alors à te mettre sérieusement au breton. Bah oui, quand je me suis rendu compte de sa valeur, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'ai quand même un certain âge pour me mettre un peu à réfléchir. Et je me suis rendu compte, bon, que le breton, bien sûr, était une langue comme aussi bien que le français, qui a autant de valeur, quoi. Les vieux parlent breton. Certains parlent un peu français, bon, c'est du français. Enfin, ils ne sont pas capables d'exprimer leurs idées en français convenablement. Bon, beaucoup de jeunes ne peuvent pas s'exprimer convenablement en breton, ce qui fait qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les deux, et on a l'habitude de leur parler français, bon, ils reprenaient en français, et quand quelqu'un s'exprime dans une langue qu'il ne connaît pas bien, bon, ben, il ne peut pas dire vraiment ce qu'il pense, et il s'exprimera mal parfois, ce qui fait que les vieux ont été souvent un peu déconsidérés. Un journaliste danois a rencontré un vieux marin en retraite. Vous parlez breton à la maison, chez vous? Oui, c'est notre langue, alors, oui. que voulez-vous? Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 fils. Qui sont bien sûr grands maintenant? Oh oui. Et vous avez même des petits-enfants sans doute? Oh oui, oui. Mais oui. Ces petits-enfants, est-ce qu'ils vont apprendre à parler breton? Oh, ils parlent uniquement le breton, enfin... Ah oui, parce que maintenant on tient, par exemple, en Bretagne, n'est-ce pas, que la langue bretonne est tenue. Oui. C'est ça que c'est. On essaie de vraiment... de revenir sur, voilà, sur la langue, quoi. Et vous êtes totalement d'accord avec ça? Ah oui, 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 bien sûr. S'attaquer à une langue, c'est s'attaquer à ceux qui la parlent. Une langue qui meurt, c'est une communauté qui éclate. Les jeunes le ressentent avec acuité, qui, privés de leur héritage culturel, se voient en plus refuser le droit de travailler, donc de vivre là où ils sont nés. Bon, alors d'abord, je voudrais rester travailler en Bretagne, c'est déjà une condition. Bon, ensuite et en même temps, plutôt, parler breton. Le combat culturel, c'est juste une partie du combat qu'il faut mener, quoi. Penses-tu apprendre le breton à tes enfants? Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis je pense bien que d'ici là, les choses se seront améliorées, de par l'action de tout ce qui milite pour la langue bretonne, et pour le reste, quoi. Hier, la langue mourait, la Bretagne se vidait. Notre passé, notre langue, nos coutumes, le droit de vivre où nous étions nés, jusqu'à notre sol, tout nous échappait. Aujourd'hui, un mouvement de réappropriation s'amorce. Une communauté fait entendre sa voix, une communauté réclame le droit de vivre. Leise breizazo distro on avait la garamor sur Agano. Oh